C'est quoi ton petit polo là? C'est un petit polo du dimanche. Misogyne, Misogyne, bah oui, c'est... le petit bourgeois qui va à la messe là. On a l'intro. Ouais, heureusement que tu m'as coupé parce que ce qui Oui. venait derrière, il n'y aurait pas eu l'intro. Alors, André qui chante, non? Ah voilà, la Ouais. vidéo complète d'André qui chante. André qui chante. André qui chante. André André qui qui chante. chante. André qui chante. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers est juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à catch. Bienvenue les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Alors comment vont les petits enfants? Ça va et vous? Ah bah, je suis en forme, c'est la fête. C'est vrai? Non, je vais crever. Ah, et vous avez des nouvelles? Non, mais on m'appelle bientôt. Ah bon, cool. Ah oui, on place des Papy. petites références personnelles. Ah oui. Papy, est-ce que comme Oui. Hugo Frey, vous avez Oui. aussi épousé une petite jeunette, là? Ah non, moi je les épouse pas. Oui. Non. Obligé de se dire à soi-même, à son cerveau, ou plutôt à sa bouche, non. T'es sûr? Oui, c'est bon. Non, parce que t'avais plein d'idées. Hein. Oui, mais non. Allez, on essaye de... Vous êtes tout seul? Oui, ils sont partis. Ils sont allés où? Au bal. Ah, comme Renaud? Oui, ils sont allés. Qui me dit, ouais, et puis t'embêtes pas. Ah bon. C'est tout. 40 mètres, les gars. Un quiz. Aucun rapport. Bah oui, j'ai 40 000, c'est ma sortie. Ah, ok. Bon. Autre chose? Des infos utiles. Non, mais ça va, on connaît l'intro. Au revoir. Oui. Ah bon, bah écoutez, voilà. Ça, c'est bon. Old school, quoi. Papy tout C'est-à-dire seul, quoi. Papy Ça faisait tout longtemps seul. qu'on n'avait plus Papy tout seul. Moi, ça m'a fait particulièrement plaisir. Papy qui se contrôle via Ajus, quoi. C'est extraordinaire. Mais comme ça laisse le champ libre un petit peu à l'imaginer. Mettez-nous Non, en commentaire ce qu'il allait dire. Ouais, tout le monde le sait. Pour 1000 likes, je le dis. Bon, écoutez, la semaine dernière, on était bien en forme. Là, moi, 24 heures plus tard, je suis malade, puisqu'on a enregistré les 2 Complètement. épisodes. Non, je suis... 35 degrés dehors et j'ai des frissons de fraîcheur, comme le flocon fraîcheur qui a disparu des bouteilles de Croc. En tout cas, il est avec nous et il ira jusqu'au bout, à moins évidemment d'une mésaventure. On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais Alain Ichterz, bonjour à toutes et à tous et bonjour à toi, mon cher Alain, heureux de te retrouver. On s'est vu un week-end où on se voit 2 jours de suite sans se voir. C'est la beauté d'Internet, c'est le plaisir du bonheur. C'est la beauté du coffret. Salut Christophe, salut à tous. L'univers d'Ajus, ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, ton étiquette, toi et ton univers, pour une nouvelle review de la SCW, 134e revue. Ouais, ça chiffre, hein, mais je te faisais remarquer quand même que ça faisait plus de 50 épisodes qu'on était tout seul. Oui, et le verre est dans la pomme? Bah, je cherchais un verre pour le Boogeyman. Et je me suis dit, j'en mets un joli, quoi. D'accord, un joli. Ouais, c'est vrai que voilà, je trouve que l'illustration est pensée quand même, tu vois. Ah oui. Le Boogeyman à ECW, le fruit est pourri, quoi. Effectivement. Où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même un petit peu de réflexion, tu vois, Christophe, tu vois. J'essaye un peu de mettre mon côté artistique au service d'une grande fratrie qui est l'univers d'Ajus. Ouais. C'est long.
Ouais. Alors, ton petit polo de bourgeois, vas-y. Ouais, On dirait une flèche dans le cul des bourgeois. Tu vas rendre l'argent que tu dois aux bourgeois. Peut-être qu'elle était en train de ramasser une de ses nombreuses pièces, non? Ou je sais pas quoi, qu'elle a fait tomber. C'est toi, Byzantin? Ah bah non, c'est le Non, roi Arthur, là. Ah ouais, vous nous mettez la honte. Ah ouais. Roland Mais- Giraud? Ouais, c'est ça, c'est Roland Giraud, ouais. De toute façon, vous n'arrivez pas à pouvoir me toucher, vous n'avez pas de corde à votre arc. Je crois Ah. que j'ai un fer professionnel. Révolte! Non. Laissons-le. Ouais. Dans l'histoire de la ça fait toujours du bien de parler de Kaamelott. Dans l'histoire de la ECW, nous sommes aujourd'hui le 3 février 2009, en direct de Saint-Louis dans l'État du Missouri, devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus. Pas une moins. En ce 3 février, nous fêtons les anniversaires des regrettés Félix Mendelssohn. C'est un compositeur qui a son œuvre la plus connue, c'est la marche nuptiale. Ok, bah oui. Voilà. Oui, je ne suis pas marié, mais et malheureusement, les seuls mariages auxquels j'ai été invité, je ne l'ai pas entendu, je crois. Ah. Wurtz est rentré sur Rocky. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Et Wurtz est rentré sur Rocky. il y a eu quasiment un décès dans l'orchestre. Oui, c'est vrai. Donc, Mais- gros mariage. Ouais, mais c'était pas le. Non, c'était. J'allais dire c'était l'ami dépressif dont on a vanté mais les non. mérites, mais c'était pas lui. C'était pas lui. Non, non. Je sais plus qui c'est, mais bon, voilà. Bon, il a trop Alors, soufflé dans son truc. Il a soufflé trop fort, trop de pression, il est tombé dans les pommes. Et ils ont continué à jouer autour de lui. Oui, et puis le mariage s'est bien déroulé, tout va bien. Les regrettés Félix Mendelssohn, Hermine de Clermont-Tonnerre. Je savais pas du tout qu'elle était décédée. C'était une people un peu bourgeoise. Bon, un ça, peu ça bourgeoise. intéressant. Ah ouais, bourgeoise. Ouais. Ouais. Oui, Je savais pas qu'elle était décédée. si, il y a 2-3 ans, peut-être pas, il y a pas C'est longtemps. ça, 2020. Ouais. Ok, ah ouais, je suis dedans. Et de Joël Mogensen, c'était la chanteuse du groupe Il était une fois. Où les Ah draps oui, s'en alors elle, souviennent. par contre, overdose. Et ouais. Et j'ai lu un article il n'y a pas Le longtemps. Alors, crack. Non, mais visiblement, je sais plus si c'est pas Jodassin qui lui a filé sa première dose. Enfin, son collègue dans Il était une fois a fait une interview il n'y a pas longtemps que j'ai lu. Hein. Enfin, on se fait chier, on lit des trucs. Et il en veut à Jodassin. C'était une interview commentée par Édouard Carpentier. Il en veut à Jodassin. Bon, voilà. Bon, c'est pas drôle. Il rigole, mais c'est pas drôle. Une interview commentée par Édouard Carpentier. Oui, j'ai l'option ChatGPT. Tous mes trucs internet sont commentés avec la voix d'Édouard Carpentier. Il fait 35 degrés. La météo aussi. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore, mais fêtent également leur anniversaire un 3 février. On a Warwick Davis, c'est la personne de petite taille dans la saga Star Wars et dans Willow, avec Val Kilmer, un film des années 80. Ça me dit rien. Également, j'ai Jean-Jacques Hedley. Ok, oui, ancien joueur de Valenciennes. Valenciennes, oui, c'était lui qui avait été Ouais, acheté. Hein. c'est lui qui avait caché sous son arbre, non? Non, ça c'est pas c'était. lui. Si, attends. Non, si, c'est lui qui avait caché sous l'arbre. Je suis pas sûr. Bon, c'est pas grave. Ou c'était. Auprès de mon arbre, j'ai caché la thune. J'aurais jamais dû le dire à tout le monde. Vincent Elbaz également, qui fête son anniversaire, et Grégory Vanderville, l'ancien latéral du Paris Saint-Germain. Côté catch, nous fêtons les anniversaires de Dory Funk Jr., Ah. Hall of Famer. Hein, oui, ils ont été intronisés ensemble. Voilà. Malheureusement, je me dis, parce que Dory Funk avait largement sa place, grand champion NWA, mais Terry Funk, les deux méritaient une place en solo en quelque sorte, quoi, parce que ils ont été équipiers, bien sûr, mais les temps forts de leur carrière, ils les ont fait chacun en solo. Dory Funk, qu'on avait d'ailleurs vu au Royal Rumble 96, je crois. Il l'avait vendu Brassard, ouais, peut-être 15. Non, je crois que c'était le 15, t'as raison. Brassard et Rougeau le vendent comme un inconnu notoire, mais c'était déjà quelqu'un, Dory Funk. T'es sûr, c'est pas Doug Gilbert qui vendent comme un inconnu notoire? Ouais. Et les sensations latines. Les sensations latines, ah oui. Une de mes équipes préférées des années 90, pour ma part, en tout cas. Les sensations latines. Ah oui, je sais pas d'où ils l'ont sorti, quoi. Les mecs étaient absolument... Il n'y avait rien de latin en eux, quoi. Oh non. À la limite, il y avait grec, quoi, mais... enfin, bon. Donc, Dory Funk Jr. et Marty Jannetty,
qui fête son Oula. anniversaire également le 3 J'ai pas février. vu son Dark Side of the Ring. Je J'ai l'ai un pas petit vu peu non laissé plus, tomber les Dark Side of the Ring récents, malheureusement. mais je te le dis tout Mais de go, mon info intox sera un spécial Marty Jannetty. ah, Voilà. ça me met en joie là. Voilà, ouais. Oui. Parce que moi, c'est un spécial mise, tu vois, vraiment. Ah, on est c'est au bien niveau, aussi ça. ouais, c'est de la merde. Alors, attends, je vais quand même mettre mon petit visuel pour. Bah oui, rendez-vous avec l'histoire, J'ai Michel rendez-vous avec Taupin. l'histoire, Michel Alors, Taupin. il faut savoir, tout le monde s'en fout, mais j'ai passé pas mal de temps dans le train et j'avais pas le temps de reviewer les coffrets dans le train, mais j'ai regardé Nico TV, ni Eco TV, qui est une chaîne un mec qui review du cinéma. Il a pas tant de suiveurs que ça et ses vidéos sont super bien faites. Il met des archives de films et tout ça. Et je trouve, enfin voilà, j'adore regarder ses reviews de films. Par contre, il aime pas du tout Papy fait de la résistance. Wow. Et non, mais il adore le Splendide. Bon, son acteur préféré, c'est Louis de Funès. Donc, il a fait beaucoup des films de Louis de Funès. Mais ouais, il comprend pas Papy de la Résistance. Il dit c'est nul, je comprends pas, c'est pas drôle. Après, je peux comprendre. Mais il l'a vu tard aussi. Ça fait peut-être partie de ces films que si tu les vois pas un peu jeune et gosse, Ouais, c'est vrai. tu passes à côté. Il y a un côté Madeleine de Proust quand on voit voilà. Super Résistant, je suis d'accord, quoi. La Grande Vadrouille, qui est un film de légende, si tu le vois à 30 ans, peut-être que c'est pas aussi drôle que si tu le vois à 8, quoi. C'est pas faux. Des gros débats, attention, des gros débats. Hein. L'univers d'Ajus, là, on monte un niveau. Das grosse Europe. Hein. Ah, voilà, exactement. Alors, le 3 février 1989, Christophe. Ouais. WWF présente Main Event à Milwaukee, Wisconsin. Le Main Event voit s'opposer la Mega Powers aux Twin Towers. Bah oui. Et oui. Et là, c'est la séparation. Hein. Ah, là, c'est. De l'Église et de l'État. Exactement. C'est l'édit de Nantes. Non, ça n'a rien à voir. Non, la loi de quoi d'ailleurs, le 1915 Oui, mais c'est quoi déjà c'est la séparation de oui, mais il y a un nom. Bon, on s'en fout. La laïcité. Oui, bon, peut-être. Quoi qu'il en soit, à voir ce show. Oui. Moi, j'étais devant ma télévision. Alors, on n'était certainement pas en février 89, puisque Canal+ avait peut-être 3 ou 4 ou 5 mois de retard, je ne sais plus. Mais j'étais devant ma télé, je rentrais du BCS, où j'avais bu trop de coca. Je m'en souviens parce que j'étais surexcité, mais vraiment surexcité. Et ça fait partie aussi des grandes déceptions de ma vie. J'ai perdu la cassette. Grâce à notre ami David Jouan, j'ai récupéré la VF. Mais c'est un grand moment de l'histoire du catch. Et juste aussi pour l'intro de Vince McMahon, quoi. Tonight in the main event. Team versus team tonight. Ah oui, non mais regardez ça. Si vous pouvez quelque part, je ne sais où, le choper avec la VF originale, c'est du grand art. C'est la grande. C'est du cinéma. Hein. C'est ça. Un d'œil à nos amis bordelais. En 1996, le 3 février, ECW présente un show appelé Big Apple Blizzard Blast à New York City, New York. Okay. Les débuts à la ECW de Bam Bam Bigelow. Et au final, 3 février 96, ça veut dire que c'est moins d'un an, après avoir main eventé WrestleMania quand même. C'est vrai qu'il part assez vite. Bah, après, il se casse de la $1 million family, je ne sais plus, Corporation. Et c'est vrai que, oui, il est un petit peu en équipe avec Diesel, je crois. Ouais, il me semble. Puis après, il se casse assez vite. Ouais. Et dans ce show, les Eliminators, Saturn et Cronus, qui battent Cactus Jack et Mikey Whipwreck pour les titres de champion ECW Tag Team. En 2000, la WWF et NBC annoncent la création de la XFL. Oh. Et le premier match de la XFL sera 1 an jour pour jour plus tard. Le 3 février 2001, j'ai plus noté le nom des équipes. Oh. On s'en branle. En 2004, enregistrement de SmackDown à Milwaukee, Wisconsin. Décidément, on s'y retrouve souvent. Où Scotty 2 et Ricky Ishii battent les Basham Brothers pour les titres de champion de la WWF. En 2004 2004, ouais. Ils sont encore là, les deux, quoi. Oui, bien sûr. Ils défendent leur ceinture à WrestleMania, d'ailleurs. Et ils conservent à WrestleMania 20. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et la dernière info que j'ai pour le 3 février, c'est en 2019. Pour la première fois depuis 20 ans, la WWE présente Halftime Heat à la mi-temps du Super Bowl. Avec NXT. Avec NXT, Aleister Black, Ricochet et Velveteen Dream qui battent Adam Cole, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Il avait beaucoup moins bien marché que celui-là d'avant.
Ah oui, oui, bah, c'est normal. Le premier, c'était Le le Rock Rock contre contre Mankind, ouais, MT Arena match. ouais. Ah oui, et puis Mais c'est c'était au pic de la popularité quasiment de la WWE. exactement, mais en tout cas, je te l'annonce tout de go, c'est tout pour cette semaine. C'est déjà pas mal, Ali. Ça va, tranquillou. Bon, c'est à toi. Info C'est à moi, intox, info jungle. intox, Oh, jungle. bon, Alors j'ai changé un peu, j'ai un jingle musical. ouais, c'est un jingle chantant et non, la nouveauté d'aujourd'hui, c'est que tu as le choix. Ah. François Feldman ou Danny Briand? Bah, plutôt, en vrai, j'aime aucun des deux, vraiment. Enfin, j'ai rien contre aucun des deux non plus, hein, mais Ouais. allez, François Fellman, allez. Maintenant que deviennent les infos intox, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années? Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes, si tu m'aimes! Il s'est reculé, il a enlevé le micro pour le si tu m'aimes. Ouais, C'était très trop. bien interprété. Ouais. Bravo Alain. Et, Très bon et c'est une petite travail. pensée pour Isabelle qui nous regarde souvent, là, qu'on avait vu un quiz de 40 mètres les gars avec ses deux fils, Ah oui. et c'est son chanteur préféré. Ah bah écoute, on l'embrasse ainsi effectivement que ces deux garçons. À toi Alain. C'est à moi. Je truste le début de cette émission. Ouais, comme toujours. Alors donc c'est un spécial Marty Jannetty, Avec plaisir. avec plaisir. Je t'annonce que le dernier match de Marty à la Oh. WWE a eu lieu le 13 octobre 2009 où il affronte et perd contre le Miz. Tu vois là, on se retrouve un petit peu sur les... Giannetti contre le Miz en Ah, 2009. en 2009. Franchement, moi j'ai aucun souvenir de Giannetti après Kurt Angle. La feud avec HBK. Tu vois? Mais c'était longtemps avant, évidemment. 2005, 6. Ouais, c'était avant WrestleMania 21. Contre le Miz, Marty Jannetty. Allez, je te dis info pour le plaisir, pour le risque, pour l'amour. Et on va faire un petit bond en arrière quand même, on va parler de la période Rockers. Je t'affirme que le dernier match des Rockers dans un show télévisé aura été les Survivor Series 91, en faisant équipe avec les Butch contre les Beverly Brothers et les Nasty Boys. Ouais. Allez, je te dis info, même si j'en doute. À mon avis, ils ont dû faire un autre match. On en avait parlé il y a de nombreux épisodes de ça, regardant dans le train pas mal de shows de l'époque. Je me suis rendu compte que nous, en VF, on n'avait pas eu toute la construction. C'était sorti de nulle part, alors que ça faisait déjà de nombreuses semaines que dans des matchs par équipe, ils paumaient, ils s'engueulaient, ils repartaient ensemble gentiment. Mais maintenant, je ne saurais plus dire s'il y en a eu un après les Survivor Series ou pas. Bon. Attention. Le premier match du Miz à la WWE se déroule à Armageddon 2004. Oh la vache, quoi. Je vais te dire un tox. Il me dit un tox. Le Miz débuterait en pay-per-view comme MVP? Ça m'étonnerait. Un tox. Le Miz n'a gagné que 2 Slammy dans sa carrière. Alors, il en a déjà gagné 2 avec Morrison. Là, voilà. En gros, il n'a gagné que ces deux-là. Que ces deux-là. BestWWE.com, Choco et Tag Team of the Year. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Info, intox, info, intox. C'est le principe. Hein, vous êtes avec nous chaque semaine, vous le savez. Vous jouez chez vous, un indice ne s'affiche pas. Et nous n'avons ni Alain ni moi le salaire de Samuel Etienne. Alors non, je vais te dire un tox. Tu me dis un tox. Parce que je dirais qu'il y avait la mise Angry Girl quand il remporte le titre. Mais je ne sais pas si ça peut lui être attribué à lui. Normal, je te dis un tox. Lui, il me dit un tox. 2 intox pour Alain. À venir, je vous ramène l'addition. Et voilà, 2 infos, 2 intox. On est dans le sujet. Voilà, on est bon. 2 doubles, une Nutella, une verveine. Titre. Résumé. L'épisode à venir. Oui. Bon, c'est pas la même merde que la semaine dernière, mais on est encore sur de la bonne bouse. Voilà.
mais c'est lundi. lundi, et c'est beau, la vie. Ouais, bah je me fais 134 épisodes, je me fais plus chier pour les résumer. T'as Donc bien je suis raison. désolé, c'est de la merde encore une fois, mais vous allez le découvrir avec nous. Ça commence dès le segment numéro 1, qui n'est pas si merdique, puisqu'on revoit l'angle magnifique de la semaine dernière. Ça méritait un clip, j'ai mis clairement, c'était indispensable. Je veux Ouais. dire, vraiment, il fallait que les gens se souviennent de ce qui s'est passé la semaine Ouais, dernière et de pourquoi nous allons avoir ce soir Jack Swagger contre Finlay en main event. Eh ouais, c'est le main event. C'est ce soir. Bon, il y a le générique entre les deux. Segment numéro 2. Donc, on nous annonce Jack Swagger contre Finlay. Et Paul Burchill et Ketty font leur entrée. Voilà, ils sont là. Polo, il est en forme. Et c'est l'entrée de Tommy Dreamer. Belle petite pop. Franchement, oui. Que... Oui. Bah, belle comme quoi, ovation, cette petite annonce, ouais, si j'arrive pas à récupérer le titre, je prends ma retraite, j'ai l'impression que ça a reboosté le public. Et Donc, là, si j'avais sont pas tous au courant, spécialement mais- l'impression que c'était enregistré parce qu'on voit il y a un plan large et les gens se lèvent, quoi. Les gens se lèvent quand il y a Dreamer qui débarque. Je pense que c'est une bonne idée de le faire débuter les shows. Oui. Je pense que D'accord. ça booste un peu les gens, c'est la IC-Dub, ils sont contents. On nous rappelle que son contrat se termine en juillet, et s'il ne gagne pas le titre, il se casse, il prend sa retraite. Tommy Dreamer contre Paul Burchill, donc. Des gros chants, ça commence même pas par un chant EC-Dub, on commence par Let's Go Dreamer. Magnifique tour de hanche pour débuter de la part de Dreamer. Burchill prend le dessus en envoyant Dreamer dans les cordes. Il tombe violemment sur la deuxième corde. Oui. 1 minute 30 de match et bam, Burchill porte déjà un collier arrière. On sent que le match sera pas long. Parce que Dreamer fait direct son comeback à ce moment-là. Il revient après une petite esquive dans le coin. On lui dit que Harley Race est dans le public. Tommy Dreamer, évidemment, est allé lui parler. Bon, c'est super, on nous le montre même pas. Dreamer avec un écrasement à la D'Lo Brown. J'avais oublié le nom. C'est quoi? C'est le Lowdown? Non, c'est le Sky High Power. Ah, voilà, le Sky High. Le Lowdown, c'est le saut de la C'est troisième le Frog corde. Splash, ouais. Ah, voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai mis écrasement. Parce que j'avais oublié. Burchill et la tête à l'envers dans le coin. Les gens font ECW et boum, le saut chassé de Dreamer. Il tente son DDT, il est contré. Burchill tente le roll-up, il est contré, mais il réussit un jumping neckbreaker et victoire. Victoire de Polo. 3 minutes 40 de match. Je ne sais pas si c'est une victoire qui va lui permettre d'avancer un peu ou c'est juste pour continuer l'histoire triste de Dreamer. En tout cas, Paul Burchill gagne enfin un match et c'est face à Tommy Dreamer. Bravo Polo. Et l'histoire qu'il raconte avec Dreamer, même si je n'ai pas vraiment compris pourquoi Marc-Henri la semaine dernière, mais voilà, en tout cas, ça se tient. Quand c'est pas totalement merdique, il faut le dire. Non, ce match, ça va. Ça va. Oui, c'est 3 minutes 40. Oui, c'est un bon petit opener. Dreamer, il fait soulever les foules. Je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, Tommy, là, dans ce match-là. C'était pas si mal que ça. Non, c'était bien. Ouais, ça va. Mais bon, après, voilà, moi, je persiste et je signe qu'on peut demander plus de Paul Burchill, qui est un super catcheur. Mais après, bon, une petite victoire et Katie Lee, quoi. Je me répète, c'est mon coup de cœur de cette ECW. Teddy marche dans les vestiaires. Jamie Noble est là. Il veut sauver le show. Ouais. Jamie dit qu'il est le big dog de Raw et donc il veut remplacer Matt ici. Donc il veut prendre la place de Matt Hardy à la ECW et il dit Jamie Noble equal ratings. Ouais. Long est d'accord pour réfléchir à l'idée. J'ai noté un match contre Boogeyman, point d'interrogation. À votre avis. J'ai pensé ça sent le boogie. Pardon? Ah oui, évidemment. Ça sent le boogie. Entrée de John Morrison et le Miz. Les champions par équipe ne sont pas habillés pour catcher. Tommy Dreamer est encore sur le ring. Bon. Publicité, segment numéro 3. Le Miz et Momo, quand on revient, ils sont déjà en train de parler. Il y a des sifflets et tout. Ils se moquent de Tommy Dreamer. Ils disent qu'il dégoûte tout le monde. Ils le traitent de baleine. Ils disent qu'il n'a plus le look d'être champion. Miz dit que Dreamer est l'anti-Flair, en référence au fait que tout le monde espérait... attendait que Flair... espérait que Flair ne perde pas pour continuer sa carrière, alors que pour Tommy Dreamer, tout le monde espère qu'il va prendre sa retraite. Miz et Momo lui disent de partir à la retraite et d'attendre l'appel pour le Hall of Fame qui ne viendra jamais. Il parle de sa femme et de sa fille et Dreamer les attaque. Évidemment, Dreamer se fait démolir par les deux. Normal, hein, évidemment, c'est du 2 contre 1. Pour un angle comme ça aurait été pas mal, peut-être, ai-je noté, de ramener un vieux de la IC-Dub. Peut-être pas dès cette semaine, mais ça aurait été sympa d'avoir un vieux de la IC-Dub pour aider Dreamer à se relancer et pour pas prendre les titres par équipe. Bon, j'exagère un petit peu, mais voilà. Oui, Balls ou
On se connaît depuis longtemps. Ça aurait été sympa, un petit Sandman ou même Sabu. Tu vois, un petit gars des ECW Originals qui reviendrait donner un petit coup de pied aux fesses à Dreamer pour le rebooster. Pourquoi pas, quoi. Mais voilà, bon, là, il se fait juste démolir la gueule. Bon, il va avoir un allié, mais je sais pas qui. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus de face. Il n'y a plus de face. En plus, il ramène Jamie Noble qui est un heel. Ouais. Donc, bon, cette petite promo de Mise et Momo, Je les ai trouvés très durs dans les très dur. propos. Ils ont été odieux. Ils ont été odieux. Là, quand il lui dit le seul moyen de te faire lever et de te faire sortir du ring, c'est de te dire qu'il y a du rap de cheesecake à la cantoche. Ah, je suis passé à côté, mais tu vois, heureusement, on est complémentaires, toi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu t'es senti un petit peu. Ouais, je me suis T'aimes bien le cheesecake, en il s'est plus. senti agressé, Benny. Je l'ai béni. Il s'est senti agressé. Non, oui, ils sont durs. Bon, après, ça aide un peu à builder le personnage de Dreamer et son avenir de 2009. Mais ça reste, c'était le titre d'une des vidéos à l'époque de Colby, c'est le paillasson de la SCW, quoi. Dès qu'il y en a un qu'il faut qu'il se passe les nerfs, c'est sûr que ce soit le Great Khali, que ce soit Mark Henry, que ce soit Miz et Morrison, et c'est toujours Dreamer qui prend, quoi. Sauf le Boogeyman, bizarrement, quoi. Tout ce qui manquait à ce segment, c'est le Boogie qui débarque et qui lui fout des verres dans la gueule, quoi. Oui, il aurait pu venir à l'aide. Oui, il aurait pu venir l'aider. On a vu qu'il était très efficace dans les matchs tag team, le Boogeyman. Bah oui, ça aurait été. Bon, en tout cas, ce soir, Finlay contre Swagger, franchement, j'attends pas du tout ce match. Et vous, point d'interrogation, dites-nous ça en commentaire. Moi, ça me hype pas du tout. Segment numéro 4, tiens, il y a une arche à Saint-Louis et un Hyatt Hotel. C'est toujours bon de le savoir. Hein. Vous pouvez loger dans le Hyatt Hotel et vu sur cette arche. Visiblement, elle est très célèbre, cette arche. Enfin, je la connais maintenant, mais je l'ai entre guillemets connue grâce à Chéreau. Parce que chaque fois qu'on commentait un show de Saint-Louis, il parlait de l'arche. De triomphe. Visiblement, monte et l'ouverture vers l'ouest des États-unis. Tu savais? Ils le disent d'ailleurs. Oui. Tout au début, il dit c'est la gate vers le west side. Oui. Tu connaissais? Enfin, c'est quelque chose que tu connais depuis super longtemps. J'en apprends toujours de Todd Grisham et Matt Striker, et on le dira jamais assez que ce sont des excellents commentateurs. Dans 2 semaines, c'est No Way Out. C'est vrai. Et Noble est dans le ring. L'adversaire, j'ai mis c'est Boogie, c'est sûr. Bah oui, quelle merde! Déjà, pourquoi faire venir un heel à la ECW, hein? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de face, putain, pourquoi faire venir un heel? Pourquoi ne pas essayer de l'installer avec une victoire pour ses débuts? Ça aurait été sympa. Et mon seul espoir, ai-je noté, c'est une intervention de Ricky Ortiz. Spoiler, non. Voilà, non, il n'y a rien, il ne se passe rien. Donc c'est Boogeyman contre Jamie Noble. Noble a quand même le droit à quelques coups dans le coin. Oui. Boogie contre et commence à le démolir. Gros coup de bélier. On voit que le public est comme nous, il s'en fout de plus en plus du Boogeyman. Noble surprend Boogie avec un passage dehors. L'arbitre l'appelle aussi Boogie. Je ne sais pas si l'arbitre s'adresse à Boogeyman et Boogie. Ouais. Ça me plaît, c'est le seul truc qui me plaît dans ce match. Boogie écrase Noble dans le coin, lui porte sa prise. Hop là, c'est terminé. 4 minutes 10. 4 minutes 10 de match. Striker est tout excité parce qu'il va y avoir des vers de terre et Noble arrive à fuir. Voilà. Super. Alors ça, c'est les vers de terre. Il n'y aura plus de catch, hein, je vous le dis tout de suite. Non. C'est fini. Et Noble qui fuit. J'ai trouvé le match de Jamie Noble assez intéressant quand même. Ils lui ont donné un petit peu de biscuit. Ouais, un petit peu. Oui, comparé à 95% des adversaires, oui. De tête, le Boogeyman n'a pas pris beaucoup de prises depuis qu'il est revenu. Hein, franchement, à part Big Daddy V, qui a eu le droit de le faire passer à travers un tableau. Ah oui. Franchement, Boogeyman, il a pas pris beaucoup de hits, il n'a pas pris beaucoup de prises, il n'a pas pris beaucoup de coups. Non, moi, j'aime beaucoup Jamie Noble. Hein. Tout le monde. Ouais, franchement, moi, j'aime beaucoup Jamie Noble. Ce serait une belle addition à la ECW, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'un heel. On n'a pas besoin d'un heel. Non, on n'a pas besoin d'un heel. Segment numéro 5. On a droit à un jolo clip, ai-je noté, sur l'histoire de WrestleMania avec un focus sur WrestleMania 2. Ils vendent ça comme si c'était génial, alors que tout le monde s'accorde à dire que c'était de la merde. Mais bon, c'est toujours un plaisir de revoir. Effectivement, on nous parle notamment de ce Mr. T, Roddy Piper en match de boxe. Et évidemment, Hogan contre King Kong Bundy, bien sûr, en cage
pour le titre de la WWE. Le premier match en cage, le seul, disent-ils, de l'histoire de WrestleMania. Alors- J'imagine qu'ils ne comptent pas le Hell in a Cell. C'est vrai. Il y a eu Braun Strowman contre Shane McMahon en cage, non? WrestleMania Covid. Enfin, pas Oh. Covid fermé, le premier post-Covid. Attends pas. Ah ouais? Aucun souvenir. Il me semble que c'était un cage Mais match. bon, c'était avant ça. Là, Oui, au oui, moment oui, du oui. clip, ils disent que c'était le seul Oui, bien sûr. match en cage. Oui, en tout cas, il n'y en a pas eu beaucoup, clairement. Mais c'est vrai que j'ai aucun souvenir de Braun Strowman chez McMahon en Il me cage. semble que c'était en cage. Ok. Ouais, je me souviens pas. Je suis balèze hein, quand même. Ah oui, bah oui. Vous saviez, 465 millions de foyers dans le monde peuvent regarder la WWE. Info, ils ne le font pas quand c'est la ECW. Voilà, c'est vrai. Voilà, ils le disent pas, hein, c'est moi qui ai rajouté, hein, évidemment. Ils s'auto-flagellent pas quand même à ce point-là. Swagger est dans son vestiaire pour une interview, il est motivé. Ce soir, il va ruiner Finlay, lui mettre la honte et lui rappeler qu'il ne sera jamais plus proche du titre. C'était clairement une interview enregistrée qui démarre pas au bon moment, t'as capté? Oui, parce que Grisham ne finit pas sa question, quoi. ouais, mais ils ont réussi quand même à caler à peu près bien parce qu'il lui dit quel sentiment pour ce. Quel sentiment? Quoi, quel sentiment? Je tranquille, moi. Bah, pardon. Oui, regardez l'interview, c'est exactement ce qu'il lui dit, mot pour mot. Mot pour mot. Ah oui, non, il lui parle de. Au mot de ses près. fesses. T'avais oublié Voilà. les pompes, Agus. Hein. Non, ça arrive. Non, c'était avant Mr. T. C'est où Ah oui, pardon. Après Striker est tout excité à cause des vers de terre. Finlay et Swoggle font des pompes. Grisham se demande. Alors oui, c'est important. C'est vrai parce Oui. que Grisham se demande si Swoggle va intervenir et si la trick va être utilisée. Ah, bonne question. Non, mais je veux dire, c'est le main event du show. Est-ce que Swoggle va intervenir? Est-ce que la trick va être utilisée? Putain, c'est ça ce qu'ils veulent mettre en avant, quoi. C'est le. Et spoiler, c'est exactement ce qui va se passer. Exactement. C'est le fil, c'est le fil rouge. Cher Non, mais Arnaud restez Vergniaud. avec nous. Est-ce que Swoggle va intervenir? Est-ce que la trick. On ne sait pas, on ne sait pas. Putain. Franchement, je suis malade. Complètement. Non, mais ça n'a aucun rapport. Mais je veux dire, perdre des heures de sommeil pour des conneries pareilles. Segment numéro 4. WrestleMania, c'est dans 61 jours. Ça se tient. La semaine dernière, c'était 68. Ouais. Merci. Voilà. C'est déjà l'heure du main event. Et pas de Roribon. Non. Certainement que Randy Orton n'avait pas son mot du médecin. Je ne sais pas. Oui, mais je me suis Après, il y a noté il y a un truc sur No Way Out parce que je sais plus en quelle sortie de pub on a Grisham qui dit ah ouais No Way Out ça promet et maintenant revoyons ce qui s'est passé je sais pas quoi. Ah ouais? Oui. Ils ont coupé un clip. Ouais, c'est ça, ils ont coupé un clip, il n'y avait pas de Roribon là, on est d'accord. Hein. Ok. Non. Donc c'est l'heure du main event. Swagger arrive avec le titre, le public s'en branle total. On nous rappelle qu'il est là depuis 5 mois et toujours invaincu. C'est vrai que 5 mois seulement pour invaincu et champion du monde, c'est quand même un bel exploit. Finlay reçoit malheureusement une belle pop, il n'y a pas à dire. Les deux pourraient avoir un beau match, mais j'ai peu d'espoir. Un peu de lutte amateur et Finlay finit par mettre une claque à Swagger. On nous rappelle que Swagger a pris le titre à Hardy qui a trahi son frère avant de se barrer à SmackDown. Ouais, c'est toujours bon de rappeler que tout ça n'a aucun sens et que c'est de la merde. Swagger saigne de la bouche comme tous les adversaires de Finlay. Exact. C'est Tu as impressionnant. à 100% raison. Ça arrive très très fréquemment. En Donc tout cas, je veux bien le côté Steve vétéran contre un rookie, mais là ça fait quand même beaucoup de. Il peut pas dire ils savent pas prendre les coups. Hein. Si c'est tous les adversaires, ça arrive très souvent, effectivement. Finlay porte une soumission au sol. Swagger et Finlay finissent par se cogner la tête dans le coin. Swagger sort du ring, il est énervé, c'est la pub. Au retour, Finlay domine avec de la bagarre. Projection de Swagger et Finlay tombe dans le coin. T'aimes bien cette souplesse là? Je sais pas quand elle vient. J'ai pas beaucoup d'illustrations du match. Quoi. D'accord. J'ai ça aussi. Là on y est. Swagger porte une soumission et les gens se font chier. Moi aussi. Finlay revient avec un coup de pied et un coup de boule. Swagger reprend vite la main. Gros coup de pied de Swagger et Swoggle sort de dessous du ring. Swagger est envoyé dehors par Finlay. Alors, j'ai mis victoire par décompte à l'extérieur pour Finlay. Non, spoiler, c'est pas ça. Finlay se fait écraser dans le coin et Swagger balance la trick loin. Il a la trick. Ce jet est incroyable. Hein. Le lancer de trick, là, c'est là où ça s'arrête. Devant la Gorilla Position. Il aurait voulu le faire. Enfin, c'est du curling, là. C'est de l'art, quoi. C'est du curling. C'est du curling.
Ah, c'est du curling? Non, mais je veux dire, Ah tu dis ouais. ça pour impressionner les gens, quoi. Je sais pas si le curling impressionne vraiment les Bah, moi, foules, c'est ce qui mais m'a le plus impressionné dans ce c'est match, du hein, c'est le curling, jet de mec. trick. Le jet de trick. Finlay est dans le ring et Swagger lui met une guillotine. Et là, eh ouais, Swagger frappe la cheville de Swagger avec la trick. Swagger, évidemment, il est amputé d'une jambe. Alors Finlay, il enchaîne avec la Celtic Cross. Et voilà. Et vous savez ce que c'est, ça? C'est la première putain de défaite de Swagger. J'ai la fenêtre ouverte dans ma cave, il y a la moitié du voisinage qui se demande mais pourquoi il gueule la première défaite de Swagger à 14-01 le 10-09. Alors que mon voisin Mounir se dit mais non, il a perdu en février 2009. Pourquoi il gueule ça aujourd'hui? C'était il y a 14 ans. Il est con, hein, juste. Il est encore bourré. Première putain de défaite, Ouais. c'est un coup de trick d'Hornswoggle dans sa cheville. Chaque fois qu'Hornswoggle a frappé, mais qui que ce soit, le mec s'est retourné et genre il lui a mis une droite ou il l'a poussé ou il a fait style je sens rien. Là, Swagger est obligé de faire style, il est amputé et Finlay, il le prend, Celtic Cross, première de défaite. Et Grisham, oh là là, Finlay est désormais en pole position pour un match de championnat. Mais non. Pardon, je termine, mais Teddy Long, il fait quelque chose là dans l'histoire? Je veux bien comprendre que Swagger est un heel, mais à quel moment, un moment, Teddy Long, il va peut-être dire, mais non, putain, il y en a marre, là. Le petit, il peut pas intervenir tout le temps, et toi, tu peux pas tout le temps avoir ta trick. Je t'aime bien, Finlay, mais tu t'arrêtes maintenant. C'est la preuve, une fois de plus, que Finlay ne gagne aucun match sans la trick. S'il en avait gagné un il n'y a pas longtemps, mais c'était pas contre un big name, mais non, enfin, c'est de la merde. C'est une merde sans nom. C'est nul, Finlay, comme ça. C'est la semaine Encore une, dernière contre Burchill, je crois. Il y a c'était vraiment pas Burchill la longtemps, semaine dernière. je crois. Ouais, Pardon, bah, j'ai en je vais tête quand je regarder. te dis encore, il est allé chercher la Il la trick, et bah, cherche, il ouais, et moi, je s'était- l'avais pas vu, ouais, voilà. C'était Burchill. Ok. je crois. Angleterre, Irlande, il le disait, Ouais. ouais, Paul Ouais, Burchill, Polo. Finlay, ouais. Non, mais sérieux, enfin, ça suffit, Finlay. Et à la limite, si vous bookez un mec qui gagne que avec sa trick, mais foutez-le heel, bordel de merde. C'est pas un face qui gagne des matchs avec des interventions extérieures Non, mais et surtout avec des la première défaite, 5 mois qu'il le protège. 5 mois qu'il protège Swagger. Putain, ils auraient pu au moins. Alors, encore une fois, Evan Bourne est blessé, mais imagine, Evan Bourne, il revient et pour son premier match, il arrive à battre Swagger de manière clean. On est Ouais, sur un début de feud de ouf et tout le monde veut la suite. Là, tout le monde s'en fout de Finlay, tout le monde s'en ouais, fout. ouais. Personne veut voir Finlay champion. Autant que le Boogeyman. Non, ça suffit. Enfin, Finlay, encore une fois, je me répète, hein, les faces sont pas bien bookés à la ECW, hein. Que ce soit le Boogeyman, que ce soit Finlay, enfin, c'est pas possible. Ils savent pas booker les faces, quoi. Même CM Punk, hein, on peut encore remonter, Oui. on peut remonter bien plus tôt. Ils Oui. savent pas booker les faces, à part Hardy, qui lui, il était over de fou, et c'est quand même vraiment un gros big name qui avait débarqué Et dans ça a ce été roster. il faut être honnête, le meilleur champion depuis la renaissance de la ECW. Ah bon, il y a peut-être Big Show, mais Hardy il était vaillant à chaque fois. Oui, bien sûr, oui. Ouais, Marc-Henry aussi. Mais, Oui, c'est vrai, oui. non, non, Matt Hardy, ouais, c'est un gros. C'était une belle bouffée d'air, d'oxygène et d'air pur dans cette ECW. Mais encore, et là, et encore une fois, on revient sur ce qu'on disait la semaine dernière. Je veux dire, le mec, il nous a vendu du rêve. Ça a été le produit de la ECW. Tout était formidable. Tout ce qu'il faisait, c'était génial. On adorait voir Matt Hardy. On adorait voir les foules se lever. Ses promos étaient corrects. Ses tag teams étaient toujours bons. Et on nous l'enlève sans rien expliquer. On nous l'enlève. Finalement, il est allé à SmackDown, Matt Hardy. Et peut-être vous allez avoir Jamie Noble à la place. J'aime beaucoup Jamie Noble, mais niquez vos mères, quoi. Ça suffit. Arrêtez de nous prendre pour des cons. On veut des. Pardon pour les Ouais, mains. pardon. Pardon, mais sérieux, ça m'énerve parce qu'on tourne en rond. Bon, voilà, spoiler, la semaine prochaine, il y a un big name qui arrive. Mais ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est Tu la me l'as semaine déjà prochaine. spoilé. Il y a un big name qui arrive, mais on en a besoin de ça, bordel. Foutez-nous donnez-nous un peu, un tout petit peu, quoi, un tout petit Non, et peu. puis pour Swagger, on l'a Donnez aux vu là fans, récemment. quoi. Gunther, premier match perdu, c'est contre Chad Gable, mais c'est par décompte à Oui, l'extérieur. ou Et même à la limite, s'il tenait absolument à faire river les épaules de Finlay, que Finlay rive les épaules de Swagger, faites un tag team. Ça marche toujours, tu vois, genre Roman Reigns contre les Usos, tu vois.
voilà, mince, ça y est, il a officiellement C'est été. possible. Oui, mais après, encore une fois, tu le fais teamer avec qui, Finlay? Il n'y a plus de face. Il n'y a plus de face à part Boogeyman. Et on a vu un superbe Finlay en équipe avec le Boogeyman du 5 étoiles, Ah hein, bah, on en franchement. redemande, on en Ah redemande. ouais, Ça, franchement. Ouais. pour Non, mais notre rien que pour santé le plaisir mentale. et ouais, pour le. Oh là là. Bon, L'abeille, une moto. ah oui, une abeille. Je vais Mais une mourir. grosse. Ah oui, bah. Ah non, mais c'est la brocante là chez moi. Alors évidemment, il y a ma rue Il y a des qui stands devant enregistre. chez toi? Non, mais justement, comme c'est une rue où il y a rien, tout le monde vient se garer Ah là, ouais, quoi. ouais, comme chez Ce moi. matin, Ouais. j'ai dû dire pas devant chez moi, quoi. Pas de ça chez nous. Hein. Pas de ça chez nous. Donc, il y a un jingle pour le retour de l'info intox. Bah, je vais quand même te foutre, Danny Briand. Oui, finis cette phrase, merci, s'il te plaît, vas-y. 2 fois en plus. J'y suis là? Ouais. Oui. Mince, j'ai Ah non, raté. mais bon. Ouh, pardon, j'y retourne. Quand je vois l'intox, je suis amoureux. Quand je vois l'info, je suis fou de joie. On va faire court. Ah oui, Feldman, c'était quand même mieux. Hein. Oui. Alors, le dernier Ouais. match de Giannetti à la WWE contre The Miz en 2009. C'est une info. J'ai Bien vu, gagné. Ajus. 2 ans plus tôt, il était revenu pour affronter et perdre contre Mr. Kennedy en 2007. J'avais pas souvenir de ça non plus, je vais être honnête avec toi. Mais à Mais chaque le fois, Miz, un match. Bah, je pense que Kennedy devait feuder avec Michael, je pense. Hein, à d'accord, chaque mais le fois. Miz en 2009. J'en ai aucune idée pourquoi il y avait ce match. Ok. Et j'ai vu que quand même, ils ont fait pas mal de matchs en indie avec. J'ai vu ça sur Cage Match avec le One Two Three Kid, qui s'appelait le One Two Three Kid. Ils ont fait pas Ah, mal de shows en indie, genre on va pas dire récemment parce que c'est pas si récent que ça. Et puis Marty Jannetty est plus booké maintenant. Mais il y a eu du Marty Jannetty One Two Three Kid à foison dans les début des années 2010-2012. d'accord. Le dernier match des Rockers dans un show télévisé aurait été les Survivor Series 91 en équipe avec les Butch contre les Beverly Brothers et les Nasty Boys. Tu as dit une info, c'est une intox. Le dernier match, c'était au Superstar du 4 septembre. C'était vraiment une semaine après où ils perdent un match de championnat par équipe contre les Legend of Doom. Ah, ok. Bah, je l'ai vu, mais je savais pas que Et je c'était pense que après. c'est ce qui a scellé le. Je pense qu'ils Ah, s'étaient donné une dernière chance, les Rockers, pour un match de championnat qu'ils n'ont le jamais match eu. est dispo quelque part, mais je l'ai vu il n'y a pas si longtemps en plus, mais je ne savais pas que c'était après. Bon. Spoiler, de toute façon, j'ai gagné. Puisque, Ah ouais. bah oui, le Puisque, premier match du Miz, c'est Armageddon 2004. Bon, il s'appelait pas The Miz. C'était contre Daniel Pudeur. Ah, bien vu. Eh oui. Et Il ils ont un avait, match. il avait pas de montre, quoi. Comment ça? Il avait Daniel pudeur. Pudeur. Voilà. Bah, donc, c'est Mike Mizanin contre Daniel Pudeur. Pudeur, je sais même plus comment on Et dit. que Armageddon 2004. deux Slammy Awards. Et il a eu que 2 Slammy Awards, Best WWE.com Show et Tag Team of the Year en 2008, c'est tout. Nix, rien de plus. Et voilà. Il y avait un truc avec la Miss Fan. Tu la Ouais, vois, mais cette peut-être que. petite, toi. Oui, bien sûr, évidemment. Mais peut-être que c'était peut-être que c'est elle qui l'a eu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Le Miz a certainement pas eu le Slammy, mais c'est elle qui l'a eu, genre le Oh My God Moment of the Year ou un truc dans le genre. Ouais. Mais lui, il l'a pas eu. Il en a eu que 2. Voilà, j'ai gagné. Toi, la pute. Tu parles où je te fais couler un bain, mais j'ai pas voulu le dire, mais c'est bien, tu le dis. Allez, zut. Bah écoute, Miss je viens de Girl, me rendre compte. Slammy. Je viens de me Oui. rendre compte que j'ai oublié de faire les coucous, les bonjours. Donc, je vais faire simple. Comment ça, t'as oublié où? J'ai oublié de préparer des concours. Ah, d'accord. Ah, oui. Parce que, encore une fois, on enregistre 2 de suite. Et oui, Angry oui. Miss Girl, elle a eu le Slammy en 2010. Ah. Et le Miz lui vole. Ah, bon. Ah oui, mais il l'a pas gagné. Non, mais attends. Tu vois quand même comme mon cerveau avait juste dans cette histoire, quand même. Tout à fait. Bien vu. Ouais, Ouais. ouais. Je connais mon catch, Ajus. Je connaissais mon catch des années 2000. Là, je suis incapable de te dire qui est champion US, mais C'est Rey Mysterio. ouais, c'est ça. J'allais dire Shinsuke. Non, c'est Non. pas Shinsuke. Non. Il Shinsuke, est même c'était pas en dans le bon. 2011. Et il est même pas dans le bon roster. Alors, c'est pour te Non, je dire. plaisante. Non, Rey Mysterio, je savais. Oui, donc,
Voilà, rapidos, un bonjour à tout l'univers d'Ajus. Les Oh, bah, personnes c'est qui gentil, like, qui ça. commentent, qui commentent, qui like, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Ouais. Je vous préparerai des bonjours, des coucous, des bonsoirs, des big up un petit peu plus en bonne et due forme Oui. dès mon retour de vacances. Très bien. J'ai hâte. Des vacances? Ah oui, ouais. Ah oui, ça fait du bien. Il y a 2-3 fans qui m'avaient dit voilà, spoiler, si vous regardez cette vidéo, je suis déjà rentré, hein, qui Oui, parce qu'on m'avaient s'y est dit pris en avance. que si Qui je devais t'envoient un petit voilà, coucou? qui sont dans le Oui, coin et qui m'ont dit et voilà, qui ouais. te diront, oui, bah, si je suis dispo, Voilà. et si tu es dispo, Le problème, c'est que j'avais vendu ma venue avec celle du Va, quoi. Donc, on avait loué Ah, l'arène au taureau de Marseille en plage pour faire venir tout le monde qui voulait il a voir Uva, annulé. mais il a annulé. C'est annulé, les gars. Hein. Fallait pas. Bon, Quand même, c'est limite une anecdote d'Uva, cette annulation, parce que c'est. Ah Je lui ai oui, dit, bah, tu écoute, peux. je voudrais partir en. On remercier d'être resté si longtemps. Tiens, mets le jingle au-dessus, comme Allez, ça. t'as raison. Allez. Et il est où? Il est là. Tac, tac. Tac tac, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocolat. Ah, Uva, en fait, je lui avais dit, écoute, j'aimerais bien partir dans l'Hérault à Saint-Pons-de-Mauchien en septembre. Septembre, c'est quand tu veux, Ali. Je suis ton homme. Ah, je fais, ok, bah c'est cool, quoi. Et le jour, le jour de son anniversaire, je lui ai écrit, il répond pas. Donc, Je lui ai début août, réécrit, quoi. ouais, début août. Et je lui dis, écoute, tu vas, il faudrait quand même qu'on se voit pour les vacances. Ça marche, je suis ton homme. Et septembre, il n'y a pas de problème. À part la dernière. Donc déjà, une petite variante, tu vois, Ouais. une petite variante. Et je lui dis, bah, c'est pas la dernière, c'est celle d'avant. Celle-là non plus. Je dis, ah bon? Non. Non, je suis dans les comptes de fin d'année ou de fin d'exercice, je sais pas quoi. Elle me dit, mais pourquoi tu me dis juste la dernière? Parce qu'il y a une semaine complète encore en septembre. Non, je peux pas. Ah. C'est annulé. Et voilà. Voilà. Comment on n'a pas vu Uva depuis. Bon, il est venu à mon anniversaire, donc je peux pas trop critiquer. J'ai renversé. Oui, il a renversé, il a salopé ma barrière. Et il a au grand. critiqué les cuissons. Ah oui, la critique, oui, c'est trop cuit. Forcément, je suis allé me resservir de la boisson. Et quand je suis revenu, les merguez avaient brûlé. Ah, il y Donc, avait un peu, les braises étaient trop, ouais, oui, trop chaude. trop ardentes. Ah oui. Ah, je suis pas un spécialiste. Le curling de Jacques Swagger. Qu'est-ce que tu dis? Je dis le curling de Jacques Swagger. Je suis en train de faire du tri dans les illustrations. Bon, bah, pendant qu'Alain fait du tri, on va se dire au revoir, hein, quand même. Et bonnes vacances, déjà, Alain, même si tu es déjà revenu quand cette vidéo est diffusée. Ah oui, il y a Goldberg, mais j'ai oublié. Goldberg! J'avais oublié. Bah, j'attendais les butch, je sais pas pourquoi. Ouais, non, moi je me suis dit, tiens, on va faire une petite variante. Et j'ai été complètement dépassé. C'est la maladie, c'est la souffrance, j'ai de la fièvre, j'en suis sûr, je vais mourir. Merci, en tout cas, mon cher Alain. On te souhaite toutes et tous un bon retour, hein, puisque ça y est, c'est fait, tu reviens. Et cette fois, c'est sûr. On n'était pas sûr la semaine dernière, mais là, normalement, tout va bien. On ne sait pas qui sera avec nous. Ce 135e épisode, un invité, on ne sait pas, on verra. On a le temps de vérifier, on a le temps d'y réfléchir. Et en attendant, on vous souhaite beaucoup de courage. Bonne semaine à toutes et à tous. À la semaine prochaine. C'est Bisous.